On salue tous nos amis, les quelques-uns qui sont ici et ceux qui nous écoutent en direct. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aime toujours commencer comme ça parce qu'il y a assez de mauvaises nouvelles. On va commencer par une bonne. Dieu vous bénit, il vous aime. Donc, on vous bénit dans le nom de Jésus. On est heureux de pouvoir partager ce temps-là avec vous. On est privilégiés que le Seigneur nous donne cette opportunité encore d'avoir la liberté, malgré les situations, de pouvoir annoncer sa parole puis de pouvoir rejoindre les gens par les médias. Comme ça a été mentionné par Frère Poulain, on en est à notre 7e session, donc 7 semaines d'enseignement échelonnées à tous les 2 semaines sur la formation de disciples, qui est un petit peu inconfortable des fois parce que ça nous pousse à faire quelque chose, mais c'est dans la Bible encore. Donc, on a passé beaucoup de temps dans le livre des Actes, puis j'aime le rappeler, la raison pourquoi le livre des Actes s'appelle Actes, ben, c'est parce que c'est fait avec des actes. Sinon, ça s'appellerait la théologie des apôtres, les théories des apôtres, la connaissance des apôtres, l'apprentissage par cœur des versets des apôtres, mais c'est pas ça, ça s'appelle les actes des apôtres et des disciples qui ont suivi ces apôtres-là. Puis c'est le plus beau modèle d'évangélisation qu'on a dans la parole d'ailleurs, puisque le reste de notre Nouveau Testament sont des lettres s'adressant déjà à des chrétiens. Donc les seuls endroits où on peut voir des conversions, où on peut voir le modèle que Jésus nous donne pour que son Église se développe, ben, c'est dans le livre des Actes principalement. Donc, on remercie le Seigneur de nous avoir donné ce modèle-là, et puis on va s'efforcer de tenter de le suivre le plus possible. Puis ce soir, 7e semaine, un petit rappel, comme je fais toujours pour tous ceux qui n'ont pas suivi les sessions jusqu'à maintenant. Toutes les sessions sont archivées sur le Facebook de l'Église Salut et Délivrance, puis éventuellement se retrouveront sur le YouTube de l'Église au nom de Daniel W. Poulain et sur mon YouTube, Jonathan Bouchard. Si vous n'avez pas écouté les autres sessions, on vous encourage fortement à le faire et je commence toujours chaque session par faire un petit récapitulatif. Ce soir, comme ça a été dit, on va couvrir ce qui a trait au témoignage de Jésus, parce que c'est une partie extrêmement importante de la vie de disciple, naturellement. Donc, dans les 3 premières sessions, on avait couvert le livre des Actes en entier pour voir tout simplement, noir sur blanc, comment est-ce que Jésus a fondé son Église, puis comment est-ce qu'elle a commencé à se répandre et rejoindre le monde entier, en sorte qu'aujourd'hui, ici en Amérique, on connaît le Seigneur Jésus, bien qu'on n'est pas juif, puis on est 2000 ans plus tard. Et on a vu dans le livre des Actes que la même ligne directrice a toujours été la même. Il s'agissait toujours de serviteurs, que ce soit des apôtres, que ce soit quelqu'un dans le ministère ou que ce soit des disciples qui sont venus au Seigneur par le message des apôtres. Ça s'est toujours passé à travers des signes miraculeux, des signes de puissance, puis les personnes concernées se servaient de l'opportunité pour annoncer le message de l'Évangile, et dans la foule, il y avait toujours des gens qui se convertissaient au Seigneur Jésus. Donc, on a pu voir ça à travers le livre des Actes, ce scénario-là qui se répétait encore et encore. Et puis, on peut voir que la Bible nous dit, par exemple, dans Marc 16, qu'après que Jésus a été enlevé au ciel, et puis naturellement, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. Mais suite à ça, la Bible nous dit qu'ils sont allés partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et ça nous dit, le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Donc, c'est le même principe qui a toujours été employé. On a passé 3 sessions à faire ressortir plusieurs versets. Ensuite, on est tombé dans 2 sessions sur la guérison, qui est un outil majeur que le Seigneur Jésus a utilisé dans son ministère. C'est un outil majeur aussi que les apôtres ont utilisé, puis que les disciples ont utilisé dans le livre des Actes. Et la dernière session, on a passé du temps dans la délivrance, parce que c'est un des autres points qui était prédominant dans la vie de Jésus, la guérison et la délivrance. C'est les choses que Jésus a le plus utilisées, et c'est ce qu'on peut voir aussi au niveau du livre des Actes pour les apôtres puis les disciples de la première génération de l'Église. Et cette semaine, je voulais vraiment terminer cette session-là à travers un autre point qui est souvent négligé, qui est l'esprit du témoignage ou le témoignage de chaque enfant de Dieu. Donc, on a vu qu'on a des très bons outils qui sont la guérison et la délivrance, et on avait mentionné aussi naturellement que tous les dons de l'esprit sont à notre disposition. Okay, les 9 dons de l'esprit dont 1 Corinthiens 12 nous parle, mais on a fait ressortir dans ces sessions-là principalement la guérison et la délivrance parce que c'est les 2 qu'on retrouve le plus présents dans la vie de Jésus et celle de l'Église primitive. Mais il y en a aussi un autre qui est souvent négligé, qui ne doit pas prendre la place de la guérison, de la délivrance et des dons de l'esprit, mais qui ne doit pas être négligé non plus, et c'est le témoignage. Ce que l'Église primitive avait, que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu ou n'utilisent pas, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas, malheureusement, c'est un témoignage. Et les disciples ont commencé, Jésus avait choisi, vous le savez, 12 disciples. Naturellement, Judas a fait fausse route, mais il a été remplacé par Matthias. Donc, ces 12 hommes-là, accompagnés de tous les autres qui étaient dans la chambre haute au départ pour un total de 120, ils ont débuté l'Église du Seigneur Jésus avec quelque chose à raconter, parce qu'ils avaient expérimenté quelque chose.
On se rappelle dans Acte 1, Jésus avait dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Dans quel but? Pour être ses témoins. » Okay? Ce qui catégorise un témoin, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, c'est quelqu'un qui a été témoin de quelque chose, qui a quelque chose à raconter. Il fait juste relater une histoire duquel il a été témoin. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu, peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous avez connu le Seigneur Jésus, on devrait avoir un témoignage et éventuellement des témoignages. Donc, les apôtres ont commencé comme ça et on va le voir ce soir. Souvent, on voyait les apôtres dire, nous ne pouvons pas nous taire. On ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'on a vu et entendu. Ils avaient été témoins de trop de choses pour garder ça pour eux. Et ça, c'est un outil extraordinaire parce qu'un témoignage, c'est apprendre ou à laisser. C'est pas négociable, ça relate un fait qui est déjà arrivé. Donc, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme dans le naturel. Moi, si je relate un fait, puis je viens vers vous pour la première fois, puis je me présente, puis je me dis « Bonjour, je m'appelle Jonathan Bouchard, je mesure 6 pieds environ, je pèse environ 200 livres et j'ai les cheveux châtains. » Même si vous me dites « Non », ben c'est ça pareil. Donc, je ne suis pas en train d'argumenter avec vous, je ne suis pas en train de vous demander une opinion, je ne suis pas en train de vouloir des commentaires, je suis en train de vous expliquer un fait. Donc, un témoignage, c'est comme ça. C'est quelque chose que quelqu'un a vécu. Et comme la vie chrétienne est basée fondamentalement sur une expérience, c'est inévitable qu'il nous faut des témoignages. On se rappelle que la chrétienté, c'est basé en partant sur une résurrection. Donc, déjà là, on a quelque chose de quand même bien à raconter qui est extraordinaire. La vie de chaque enfant de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu, c'est pas une décision intellectuelle, c'est pas un courant à la mode, ça prend un miracle. Ça prend le miracle de la nouvelle naissance. Donc, fondamentalement, même si on ne veut pas s'appuyer sur des expériences plus que sur la parole, parce que la parole est toujours notre fondement, la vie chrétienne en elle-même s'appuie dès le départ sur une expérience, qui est l'expérience de la nouvelle naissance qu'on obtient par la repentance et la foi en Jésus. Donc, n'importe qui donne sa vie à Jésus, qui devient un disciple du Seigneur Jésus, un enfant de Dieu, qui reçoit le Saint-Esprit, en partant, il y a une expérience à raconter, parce que quand Jésus rentre, il faut que la marche change. On ne peut pas rester le même. Donc, si on n'a pas de témoignage à raconter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'expérience qu'on a vécue. Et bien souvent, l'expérience est absente. Donc, en partant, chaque enfant de Dieu, on se doit de vivre une expérience personnelle avec le Seigneur. Et à partir de cette expérience-là, on a déjà un outil, même si on connaît très peu la Bible, on est capable de dire ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté et ce que Jésus a fait dans notre vie. Et à mesure où on marche dans ce qu'on va lire aujourd'hui, qui sont des actes, comme les actes des apôtres ou les actes des disciples 2000 ans plus tard, eh bien, ces actes-là vont nous permettre d'avoir d'autres témoignages. Parce qu'on va voir Jésus à l'action à travers nos vies et on va voir Jésus à l'action dans nos vies. Donc, tous ces témoignages-là sont un poids puis un outil aussi que le Seigneur nous donne en tant que disciples pour pouvoir raconter aux gens. Parce que votre témoignage ne touchera pas certaines personnes, mais certainement, il y a des personnes qui vont être touchées parce que vous avez vécu. Okay? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous vivez, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui l'a vécu, puis il y a quelqu'un quelque part que Jésus est intervenu dans sa situation. Et puis s'il l'a fait pour cette personne-là, à cause que la foi était présente, bien, il veut le faire pour quiconque parce qu'il ne fait pas exception de personne. Donc, on veut regarder dans la parole vraiment, c'est souvent, moi personnellement, j'ai pas entendu beaucoup d'enseignements là-dessus dans ma vie, mais pourtant, on peut voir dans la parole que c'était un des outils qui était utilisé, que ce soit par les apôtres, que ce soit par l'apôtre Paul lui-même, l'homme dans la parole qu'on a le plus gros parcours dans le livre des Actes, puisqu'essentiellement, le livre des Actes a été écrit pour relater la vie de l'apôtre Paul, on peut voir que cet homme-là, quand on regarde à sa vie, à plusieurs reprises dans son parcours, pour accompagner les miracles que Paul faisait, pour accompagner les délivrances que Paul faisait, pour accompagner les résurrections que Paul faisait. On peut voir qu'à différents endroits, quand il se retrouvait devant un certain groupe de personnes, il utilisait son témoignage personnel pour leur présenter l'Évangile. Donc, si l'apôtre Paul le fait et qu'il a eu des bons résultats, eh bien, on veut être ses imitateurs comme il l'a été lui-même de Christ. C'est encore dans nos Bibles. Donc, j'aimerais ça qu'on rouvre ensemble pour débuter. C'est un petit peu paradoxal parce qu'on va débuter dans l'Apocalypse. Fait qu'on va rouvrir dans Apocalypse chapitre 19. Ceux qui commencent à être nerveux à la maison, on n'enseignera pas sur la fin des temps ce soir. Donc on va voir ici tout petit verset, je vais juste le faire ressortir.
Ça nous dit dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 10. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Ici, naturellement, on parle de l'apôtre Jean qui avait eu cette vision-là à la fin de sa vie sur l'île de Patmos où il était exilé parce qu'il prêchait trop l'Évangile. Ils se sont dit, il faut arrêter ça, fait qu'on va l'envoyer sur une île pour limiter les dommages. Donc, l'apôtre Jean ici avait eu une vision, naturellement, la révélation de toute l'époque jusqu'au retour du Seigneur et même après. Et ici, ça nous dit, « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, l'ange lui a dit ça, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » OK, jusque-là, on dit amen à ça. Regardez bien la partie B du verset. L'ange lui a dit, « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » OK, ce que ça veut dire, là, c'est ce qui est écrit dans le fond. Le témoignage de Jésus, ça veut dire le témoignage de Jésus. Il y a juste un Jésus. Donc, quand on rend témoignage à ce que Jésus fait, c'est l'esprit de la prophétie. OK? Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le témoignage. Et lorsqu'on donne un témoignage, qu'on relate un fait, naturellement, témoignage de Jésus, qui rend gloire à Jésus, on est en train d'exalter, de raconter, de faire connaître, de démontrer, de relater aux gens une œuvre extraordinaire que Jésus a fait. Et lorsqu'on fait ça, ça relâche quelque chose que la Bible appelle l'esprit de la prophétie. OK? Parce que la prophétie, c'est quelque chose qui, par la puissance de Dieu en nous, on crée par nos paroles. Donc, lorsqu'on raconte une œuvre merveilleuse que le Seigneur a déjà accomplie, duquel on a été témoin, que ce soit dans nos vies, que ce soit à travers nos vies pour toucher quelqu'un d'autre. Lorsqu'on relate un témoignage qui glorifie Jésus, on est en train de créer quelque chose par nos paroles et de dire, « Seigneur, fais-le encore. » Parce que si tu le fais pour moi ou pour telle personne à tel moment de ma vie, tu fais exception de personne. Si les mêmes éléments sont présents, l'obéissance, la foi est présente, tu vas le faire encore. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Donc, n'importe quelle œuvre que le Seigneur Jésus a fait dans le passé, lorsqu'on rend témoignage à ces œuvres-là, on est en train de créer le futur et de rendre les opportunités propices pour que ces témoignages-là puissent s'accomplir encore. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a le livre des Actes. Ça nous relate des choses qui se sont passées. Mais si le Seigneur a cru bon de nous mettre ces choses-là pour qu'ils soient préservés jusqu'à la fin des temps, pour qu'on en prenne connaissance, qu'on en prenne conscience, c'était pour qu'on puisse voir ce que notre Seigneur Jésus, qui était le même Jésus que les apôtres avaient, a fait avec ces simples hommes et femmes-là à leur époque. Donc, s'il l'a fait pour eux, il veut le faire pour nous aussi. Donc, le témoignage a cette propriété-là. On crée une atmosphère de surnaturel, on crée une atmosphère de foi. Souvent, on a de la difficulté à croire dans quelque chose parce qu'on n'a jamais entendu parler ou on ne l'a jamais vu. L'être humain est comme ça dans le naturel. Quelque chose est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Et quand quelqu'un le réalise, on fait « Wow! » On est capable d'aller plus loin. Ça devient possible tout d'un coup. Qu'est-ce qui a changé? Pas la circonstance. Parce que quelqu'un l'a accompli, notre perspective face au problème change. Donc, avec le Seigneur, c'est la même chose. Lorsqu'une maladie semble insurmontable, lorsqu'on entend un témoignage de quelqu'un qui a été guéri de cette maladie-là, on fait « OK, c'est pas trop gros pour le Seigneur. S'il le fait pour cette personne-là, il va le faire pour moi. » Lorsqu'on voit une catégorie de démons particuliers qui semble être problématique, puis une montagne, puis quelqu'un partage un témoignage qui a été délivré de cette oppression démoniaque-là spécifiquement, on peut s'appuyer puis dire, OK, si Dieu le fait pour lui, il veut le faire encore. Cette montagne-là est surmontable. Donc, c'est cet esprit-là que le témoignage produit. Pour certaines personnes, le témoignage ne les touchera pas, mais pour d'autres personnes, le témoignage va venir mettre une envie en eux. La Bible dit qu'on dégage l'agréable odeur de la connaissance de Christ par nos vies. Le témoignage est un excellent moyen de faire ça. Quand les gens entendent les témoignages de ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'on veut, c'est créer une sainte jalousie dans leur vie. Okay? On ne veut pas quelque chose de malsain. On veut qu'ils tombent en amour avec notre Jésus. Puis parce qu'on n'est pas possessif, on veut le partager. Okay? On n'est pas jaloux de notre Jésus. En fait, on veut que le plus de monde possible l'aille. Okay? Parce que Jésus, c'est le seul époux qui peut aimer tout le monde sans être infidèle. Donc, on veut non seulement qu'il nous aime, mais on veut que tous les autres que Jésus aime déjà puissent découvrir son amour. Et ça, c'est une puissance qui est scellée puis cachée dans le témoignage. Mais pour pouvoir témoigner de quelque chose, encore une fois, il faut avoir été témoin de quelque chose. Et ça dépend jamais de Dieu. Ça dépend toujours de nous. Un témoin va être témoin de quelque chose parce qu'il s'est mis des fois dans des mauvaises situations qu'il aimerait éviter, mais il a été témoin de quelque chose parce qu'il était à mauvaise place au mauvais moment.
Donc, nous, on veut être à la bonne place au bon moment. On veut être témoin de toutes les œuvres que le Seigneur fait. Puis ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que les situations, c'est nous qui les créons. Donc, si tu transportes le Seigneur puis tu t'en vas dans une zone qui est problématique, c'est inévitable que le Seigneur va commencer à faire des œuvres. Parce que de toute façon, la Bible nous dit qu'ils ont été préparés d'avance pour nous, puis le Seigneur attend juste qu'on les pratique. Donc, il a préparé des œuvres d'avance pour nous, puis il s'attend que nous les pratiquions. Donc, chaque œuvre que le Seigneur a préparée d'avance, qu'on accomplit, devient un témoignage. C'est comme un outil qu'on met dans notre ceinture d'ouvrier. Et puis, lorsqu'on part avec ça, on peut rencontrer quelqu'un, peu importe son opinion, peu importe son comportement, peu importe comment il se sent aujourd'hui, on peut lui témoigner de ce qu'on vient de vivre. C'est à prendre ou à laisser, mais il est trop tard, c'est arrivé. OK? Donc, même si Satan et tous les démons de l'enfer feraient une crise de nerfs, ils ne peuvent pas effacer le fait que Jésus est déjà allé à la croix. Jésus les a déjà vaincus. Jésus est déjà ressuscité. Jésus a déjà été meurtri pour les maladies de l'humanité. Donc ça, c'est un fait accompli. On peut en témoigner, puis il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut faire aucune crise de nerfs pour venir changer ça. Donc c'est un témoignage qu'on rend. Et quand on expérimente la réalité de ces choses-là dans nos vies, bien, ça devient des témoignages qu'on peut partager aux gens. Et c'est souvent ce que les apôtres et les disciples de l'Église primitive utilisaient. Et puis, on va regarder des passages ce soir où ça a été utilisé. Puis, ce qu'on veut, c'est que, naturellement, si vous avez suivi cette formation de disciples-là, vous voyez la responsabilité qui est attitrée à un disciple. Donc, on se doit d'être actif. La Bible nous dit qu'un disciple, c'est simplement quelqu'un qui est comme son maître. Donc, la Bible nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli. OK? Donc, si on est un disciple qui ne veut pas être accompli, bien, on perd notre temps, puis il faut peut-être se remettre en question sur à quel point on est disciple, parce que le principe d'un disciple, c'est de devenir comme son maître. Mais tout disciple accompli, la Bible nous dit, ou mature, ou formé, sera comme son maître. OK? Donc, on se doit de désirer les choses et de désirer la vie que Jésus avait. Et à ce moment-là, si on vit de cette manière-là, on aspire à ça, c'est inévitable qu'on va vivre des choses, puis on va commencer à avoir des témoignages. Et ces témoignages-là vont devenir désirables pour les gens autour de nous. Parce que dans le témoignage de Jésus, on rend toujours témoignage aux œuvres du Seigneur, l'esprit de la prophétie est caché. Donc, on est en train de créer des opportunités pour que le Seigneur refasse encore ce qu'il a fait pour nous dans la vie de d'autres personnes. Donc, on retourne dans le livre des Actes, dès le chapitre 4 du livre des Actes. On était au début de l'Église. Naturellement, la Bible nous dit que Jésus était la pierre angulaire de son Église et que les pierres de fondation étaient les apôtres sur lesquels maintenant l'édifice est construit. Donc, la fondation de l'Église s'est faite à travers les apôtres et on peut voir ici dans le livre des Actes, un des premiers endroits dans Actes chapitre 4 où est-ce que les apôtres se sont retrouvés face à des gens, ils ont utilisé cette technique-là du témoignage. Okay? Ils l'ont utilisé toujours conjointement avec le surnaturel. J'aime ça le répéter. Je veux que vous soyez tannés de m'entendre le dire, mais c'est dans la Bible pareil. Donc ici, déjà dans les premiers chapitres, on peut voir qu'il y a eu du surnaturel au jour de la Pentecôte. Ça a fait 3000 conversions. Ensuite, il y a du surnaturel dans le chapitre 5 où est-ce que quelqu'un est guéri et puis ça amène encore 5000 conversions supplémentaires. Et ici, dans le chapitre 4, on va voir à partir du verset 19. Pierre et Jean, ils comparaissaient devant un groupe de personnes et ils ont utilisé le témoignage. Les gens avaient déjà été témoins du surnaturel, ça avait déjà attiré les foules, ça avait déjà frustré les religieux, ça avait déjà piqué la curiosité des gens, les gens avaient leurs oreilles ouvertes. Et puis là, ça nous dit que Pierre et Jean ont répondu à la foule qui était là. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Pierre et Jean ont répondu « Car nous ne pouvons pas... » Ça, en français, en hébreu, en latin, ça veut dire toute la même chose. Nous ne pouvons pas, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Okay? Un témoin, ça a été témoin de quelque chose. Donc, ils ont vu et entendu. Okay? Les apôtres ne pouvaient pas se taire. Ici, on parle de 12 hommes qui ont été sélectionnés ne le méritant aucunement. Jésus est allé les chercher à leur insu. Il n'y a personne qui courait après le Seigneur. Le Seigneur les a sélectionnés. Il a investi 3 ans plus ou moins dans leur vie. Ils ont fait pratiquement que des erreurs. Ils comprenaient à peu près rien à tout ce que Jésus disait. Jésus était toujours obligé de les prendre à part pour leur expliquer. Puis il leur disait, je commence à avoir hâte que vous compreniez quelque chose. Pierre lui-même avait renié le Seigneur.
Ces hommes-là ont été témoins d'une multitude de miracles innombrables dont on est ébloui par la parole, mais on en a juste une infime partie. Ces hommes-là ont été témoins de tout ça. Ils ont été témoins de Jésus sur la croix qui était définitivement mort, en lambeaux, complètement déchiqueté. Puis ils ont aussi été témoins face à face de ce même Jésus-là, ressuscité dans son corps glorieux, qui avait encore les marques dans ses mains, puis dans son côté, puis dans ses pieds. Donc ces gens-là avaient quelque chose à raconter. C'est à prendre ou à laisser. On n'est pas là pour débattre. Messieurs qui nous jugent aujourd'hui, c'est pas qu'on veut pas vous respecter, mais jugez vous-même ce qui est bon de faire. Est-ce qu'on va vous honorer ou honorer Dieu? On a trop vu pour ne pas en parler. Pierre et Jean ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ont semé le doute des doutes que les gens avaient. Ils ont dit, nous autres, ce Jésus-là, on l'a connu, puis les gens savaient qu'il avait marché étroitement avec lui. Puis non seulement on l'a connu, puis on l'a vu mourir comme chacun de vous, mais on l'a aussi vu ressusciter. OK? Puis la Bible nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. OK? Fait que la rumeur courait. Le message commençait à se propager. Et puis Pierre et Jean se sont tenus là. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas dire, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En partant, il y avait un témoignage parce qu'ils avaient été témoins de quelque chose. Et ils ont toujours utilisé ce témoignage-là. Dès la fondation de l'Église, dans Acte 2, Pierre a utilisé ce témoignage-là pour annoncer le message aussi. Avec la prophétie du prophète Joël, on peut voir que ça l'a amené, à travers les signes miraculeux qui étaient là, 3000 conversions. Donc, déjà là, on peut voir que les apôtres utilisaient le témoignage parce qu'ils avaient vécu quelque chose. L'apôtre Paul a utilisé la même formule aussi à travers son ministère à certains moments, parce que ça se trouve que l'apôtre Paul aussi avait vécu quelque chose. Donc, on se rappelle, c'était Saul de Tarse qui a eu une rencontre percutante sur la route de Damas, suffisamment percutante qu'il a perdu la première lettre de son nom et qui est devenu Paul. Donc, il y avait quelque chose à raconter. Et petite parenthèse, pour ceux qui l'ont oublié, l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, sa définition de tâche avant de rencontrer Jésus, c'était un tueur de chrétiens. C'est à peu près à ça qu'il investissait sa vie. Si c'est pas lui qui les tuait, ben il ordonnait leur emprisonnement ou leur exécution. Fait côté mauvaise personne, c'est quand même un clan qu'il faut éviter, tueur de chrétiens. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a pris la peine de lui dire « Pourquoi me persécutes-tu? » Alors que Paul n'avait jamais rencontré Jésus de sa vie. Mais parce que Paul touchait à des chrétiens, puis les chrétiens sont le corps de Christ, Jésus le prenait personnel. Et cette rencontre-là avec Jésus a bouleversé la vie de Paul. On en a parlé dans les autres sessions, en sorte qu'il est devenu aveugle pendant 3 jours, et que finalement, c'est un chrétien lui-même qui s'est rendu vers Paul pour le libérer. Donc, les disciples même que Paul persécutait, c'est les disciples même que le Seigneur Jésus a utilisés pour lui rendre la liberté. Parce que Jésus, ses dernières paroles ont été « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et même après sa résurrection, il n'a pas changé d'attitude. Il pouvait regarder Saul de Tarse en disant « Je lui pardonne car il ne sait pas ce qu'il fait ». Puis la preuve qu'il ne savait pas ce qu'il fait, c'est quand l'Esprit est venu sur lui puis qu'il s'est converti, la journée même, il s'est levé puis il a commencé à prêcher la parole. Pourquoi? Parce qu'il y avait la lettre qui tuait avant, mais quand il a reçu l'Esprit a commencé à donner la vie puis il a commencé à annoncer la vérité. Donc ce même Paul-là a utilisé le témoignage aussi. Et j'aimerais ça qu'on regarde rapidement aussi dans Actes chapitre 8. Un autre passage extraordinaire, où est-ce qu'ici on voit un boss boy qui défaisait des tables, qui s'est dit, moi, si je défais les tables, même si je suis rempli du Saint-Esprit, je suis capable de faire plus que ça. C'est-à-dire, je suis capable de défaire les tables remplies du Saint-Esprit, je suis capable de servir la nourriture remplie du Saint-Esprit, mais mon ministère, c'est pas de défaire les tables. Ça, je suis capable de le faire, c'est naturel. Mon ministère, c'est d'être un témoin comme tout le monde. Fait que si tu es une maman à la maison qui m'écoute, si tu es une serveuse dans un restaurant qui m'écoute, si tu es un boss boy dans un restaurant qui m'écoute, ton premier ministère, si tu connais le Seigneur Jésus, c'est d'être un ambassadeur de Christ et tu peux faire ça malgré ton travail séculier. Et Philippe en est un bon exemple. Philippe qui passait en Samarie, même s'il était boss boy, il s'est dit, je pourrais peut-être en profiter pour prêcher le Christ. Ce serait une bonne chose à faire, tant qu'à avoir un petit voyage en Samarie. Et puis, comme Jésus avait déjà préparé le terrain, en touchant une femme au puits de Jacob durant son ministère, qui est allée elle-même évangéliser la Samarie. Il y avait déjà des gens qui étaient prêts et ouverts à entendre le message là-bas. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, il aurait pu prêcher une multitude de choses. Il s'est dit, on va y aller avec le Christ parce qu'il est ressuscité, lui. Donc, Philippe avait été témoin de certaines choses. Il avait expérimenté quelque chose. Lorsque les apôtres l'ont nommé comme diacre ou
aide pour défaire les tables et pour servir les gens, la Bible nous dit que c'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Okay? Donc, ça nous dit, les foules entières au verset 6 étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc là, il y a une multitude de personnes qui ont été forcés, parce qu'ils étaient juste au bon endroit, au bon moment, à être des témoins. OK? Ils ont appris, mais ils n'ont pas seulement appris, ils ont vu. Ils ont été témoins de leurs yeux de quelque chose d'anormal. Ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. La Bible va être sûre qu'il n'y a pas de zone grise, donc au verset 7, ça nous le décrit. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. OK? Donc, on se rappelle, chaque fois qu'il y a des gens qui sont bénis, délivrés et puis libérés, les seules personnes qui sont frustrées, c'est les religieux. OK? Pourtant, eux, ils aimeraient mieux que les gens restent malades, esclaves, ça les dérange. Mais tout le reste du monde normal qui ont encore un cœur sont très heureux de voir quelqu'un être libéré, guéri, transformé, quelqu'un qui avait complètement perdu espoir, qui retrouve espoir. Donc, les gens normaux qui ont un cœur sincère sont heureux de voir ça se produire. Et dans la ville de Samarie, les gens ont été témoins de tous ces miracles-là, de toutes ces guérisons-là, de toutes ces délivrances-là démoniaques, et il y a eu une grande joie dans la ville. Donc là, on a un groupe de personnes qui ont été témoins de ces choses-là. Et une grande partie de ces personnes-là, si on continuerait à lire, ce qu'on ne fera pas parce qu'on le fait dans les autres sessions, se sont convertis au Seigneur. Un grand nombre crurent et furent baptisés. Hommes et femmes furent baptisés. Donc, ces gens-là ont commencé leur vie chrétienne avec quelque chose à raconter. Ils pouvaient dire, on a vu dans notre ville, que vous soyez d'accord ou non, que vous y croyez ou non, il y a quelqu'un qui est venu, c'était pas un apôtre, c'était quelqu'un qui était là, un disciple du Seigneur Jésus, il s'appelait Philippe, puis avec le nom de Jésus, il a fait des miracles en sorte que les paralytiques étaient guéris, les boiteux marchaient, puis les démons sortaient. Donc, que vous nous croyez ou non, que vous soyez d'accord ou non, on sait ce qu'on a vu. Puis on n'est pas tout seul à l'avoir vu, il y a un grand nombre de personnes dans la ville de Samarie qui ont tous été témoins de la même chose, puis ça nous a poussé à donner notre vie à Jésus. Fait que c'est à prendre ou à laisser, mais voilà le témoignage qu'on peut rendre. Si tu es intéressé d'avoir ce Jésus-là, le même Jésus qui a fait ça pour les gens de la Samarie, c'est le même Jésus qui nous a sauvés, c'est le même Jésus qui peut le faire pour toi aussi. Donc, ces gens-là ont débuté leur vie avec quelque chose à raconter. Ils ne connaissaient pas la Bible encore, il n'y avait pas de Bible encore. Il n'y avait que les rouleaux de l'Ancien Testament. Donc, ils ne pouvaient pas lancer des versets bibliques, ces gens, en espérant qu'ils se convertissent avec ça. Ce n'est pas la façon de faire que la Bible nous enseigne non plus. OK? Notre vie, nos actions, l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous peut toucher les gens, rejoindre les gens, et l'esprit de la prophétie réside dans le témoignage qu'on donne qui glorifie Jésus, et c'est ça qui bouge les cœurs, c'est ça qui active les cœurs, c'est ça qui pousse les gens à se poser des questions, c'est ça qui pousse les gens à désirer ce qu'on a, c'est ça qui pousse les gens à creuser, à examiner nos vies. On veut qu'ils nous regardent et qu'ils se disent, il est où le vice caché? Ça se peut pas qu'ils soient aussi fins qu'ils en ont l'air. Ça se peut pas que ça soit aussi beau que ça en a l'air. On va se coller après eux autres, puis on va essayer de voir où est-ce qu'ils sont hypocrites, où est-ce qu'ils sont menteurs, puis plus qu'ils creusent, plus qu'ils fouillent dans nos garde-robes, plus qu'ils trouvent Jésus. Donc, c'est ça qu'on veut. On n'a rien à cacher, on n'est pas parfait, mais le Seigneur est parfait, puis on vit notre vie par la grâce de Dieu pour que les gens puissent expérimenter Jésus partout où est-ce qu'on est, parce qu'exactement comme l'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus nous qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, si c'est Christ qui vit en nous et que nous vivons pour Christ, notre vie en entier est un témoignage de Jésus. Et on se rappelle, témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, la vie qu'on a, qui est enviable pour les gens autour de nous, produit le désir en eux de vouloir cette vie-là et les attire vers Christ. Je veux tourner avec vous dans Actes, chapitre 22. On se rappelle la conversion de l'apôtre Paul, ça s'est produit dans Acte 9. Donc, l'apôtre Paul a commencé sa vie avec une expérience radicale. Okay, il s'est retrouvé à faire face à une espèce de lumière qu'il connaissait pas trop, qui instinctivement l'a jeté au sol, et puis ça l'a poussé à dire « Seigneur », sachant pas trop ce qu'il y avait devant lui, mais il savait que c'était plus fort que lui.
Et puis, cette même apôtre-là, qui n'était pas apôtre encore, qui s'appelait Saul, a entendu « Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » En bon français, je pense que tu ne seras pas gagnant dans ce combat-là, tu serais mieux de t'agenouiller tout de suite. C'est ça que Jésus lui disait. Cet apôtre-là est devenu 3 jours aveugle et il s'est isolé quelque part et le Seigneur lui a dit « Ton aide est en route, puis c'est des disciples, c'est un disciple exactement comme ceux que tu persécutais que j'ai envoyé pour t'aider. » Ananias, qui est un simple disciple, est arrivé exactement au bon moment, exactement comme le Seigneur l'avait annoncé à Saul, et il lui a apporté la guérison de ses yeux qui étaient devenus aveugles, et lui a apporté le message de l'Évangile, il l'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Donc, Saul de Tarse a commencé sa vie chrétienne en 3 jours avec quelque chose à raconter. En partant, il pouvait dire, il y a 3 jours, je m'en allais tuer des chrétiens. Puis j'ai été guéri d'aveuglement, touché par le Seigneur, Dieu m'a parlé dans une vision, c'est arrivé exactement à la lettre, des écailles sont tombées de mes yeux, j'ai été rempli du Saint-Esprit dans lequel je ne croyais pas, qui vient des disciples que je persécutais moi-même. Fait que ça, c'est à prendre ou à laisser. Et puis sa vie nous démontrait qu'il y avait eu une rencontre. Parce qu'on ne devient pas du jour au lendemain d'un tueur de chrétiens à un chrétien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change la donne quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose. Saul était très sincère dans ce qu'il faisait. Comme beaucoup de religions aujourd'hui sont très sincères, mais je vous le dis, sont sincèrement dans l'erreur, parce que la sincérité n'est pas gage de vérité. Okay? Tout le monde qui est dans l'erreur sont sincèrement dans l'erreur. Il n'y a personne qui se dit « je suis tellement heureux d'être dans le champ ». Tout le monde est convaincu d'avoir la vérité. Donc Saul pensait rendre service à Dieu en éliminant des chrétiens que lui croyait être une nouvelle religion. Mais en fait, il était en train de persécuter le Seigneur Jésus lui-même. Mais il y a eu une rencontre percutante au point où est-ce qu'il est devenu lui-même l'un d'eux. Donc, il a commencé sa vie avec un témoignage à raconter qu'il a utilisé à plus d'une reprise durant son ministère. Et ici, dans Acte 22, on va voir un endroit où est-ce que Paul l'a utilisé pour le moment. Donc, Paul se retrouvait à Jérusalem, et là, il fallait qu'il se présente et qu'il trouve une façon de présenter le Seigneur Jésus. Donc, quel meilleur moyen pour éviter les arguments et les débats que de leur relater quelque chose qui est déjà accompli. Donc, Paul a décidé de leur donner son témoignage. Voilà qui j'étais, voilà qui je suis maintenant. C'est à prendre ou à laisser, puis vous avez assez entendu parler de moi pour savoir que ma vie a changé. Donc, de toute évidence, si elle a changé, il y a quelqu'un qui l'a changé. Commençons au verset 6. Acte 22, verset 6. Paul va simplement leur raconter ce qui lui est arrivé. Pareil comme s'il demandait à Paul, c'est quoi ton nom? Paul leur répond, je m'appelle Paul. Ben là, il est en train de leur raconter simplement un fait. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre. Ça n'a pas été dur pour le Seigneur, hein? Ça ne nous dit même pas qu'il l'a poussé, qu'il a fait une jambette. Non, juste son apparition, le fameux Saul tombe par terre. Et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il n'y a pas de zone grise, là. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Okay? On ne voit pas que Saul commence à dire, ben non, je ne te persécute pas, prends pas ça de même. Non, non. Jésus lui a dit ce qu'il en était. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, tu sais, quand tu vois rien, tu perds vite tes moyens. Là. La simple apparition de Jésus, ça a mis un stop à sa campagne de tuage de chrétiens. Là. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Encore une fois, témoignage. Ananias, tout ce qu'on sait de lui dans la Bible, c'était que c'est un simple disciple. Mais tous les gens rendaient de lui un bon témoignage. Donc, s'il y avait un bon témoignage, parce qu'il vivait des choses duquel les gens pouvaient lui rendre un bon témoignage. Ananias vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère. » On se rappelle que Saul tuait des chrétiens. Ananias, ça donnait être un chrétien. Il est allé vers Saul, puis il a dit « mon frère ». Donc, en partant, il y avait une parole de foi parce qu'il savait ce que le Seigneur voulait faire avec lui. « Saul, mon frère. » Numéro 1, recouvre la vue. Au même instant. Paf! Ça, c'est dur, c'est la religion. Je recouvrais la vue et je le regardais. Okay, Paul n'a pas fait un sondage pour savoir si c'était possible. Il leur a dit « voilà ce que j'ai vécu.
J'étais aveugle, Ananias est arrivé, il a dit, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvert la vue. C'est à prendre ou à laisser, ça m'est arrivé. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Regardez bien verset 15, car tu lui serviras de témoin. Je répète, tu lui serviras de témoin. Qu'est-ce que ça fait un témoin? Ça témoigne. Qu'est-ce que ça témoigne, un témoin? De ce que ça a vécu, de ce que ça l'a vu, de ce que ça l'a entendu. Donc, ici même, dans les versets qu'on lit, Paul était en train de vivre son témoignage qu'il allait pouvoir raconter. Et on peut voir que des années plus tard, ce qu'on lit ici dans Acte 22, c'est produit dans Acte 9, et Saul se souvenait de ce qu'il avait vécu dans Acte 9, puis il s'en servait pour rendre témoignage aux gens devant qui il comparaissait à Jérusalem. Ça nous dit au verset 15, « Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Donc, Paul avait vu et entendu des choses. Et ça n'a pas pris 20 ans de vie chrétienne avant de voir et d'entendre des choses. Première journée de sa conversion, il avait déjà vu et entendu des choses. Comme Ananias qui se présente à lui, qui a réussi à le trouver, sachant pas où est-ce qu'il était, puis qui lui a redonné la vue. C'est quand même déjà pas pire, là. Je ne sais pas si ça vous excite à la maison, mais on parle de quelqu'un qui est aveugle, mettons, qui retrouve la vue. Fait qu'en partant, c'est un pas pire témoignage à raconter. Mettons, entre 2 cafés au Tim Hortons, « Ah oui, j'étais aveugle, le Seigneur m'a guéri. » Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il a expérimenté en partant. C'est un témoignage. C'est à prendre ou à laisser, mais c'est arrivé qu'on le veuille ou non. Tu lui serviras de témoin. Donc, si le Seigneur l'appelait témoin, c'est que le Seigneur veut qu'il y ait quelque chose à témoigner. Et la bonne nouvelle, comme j'ai dit tantôt dans Acte 1, on peut voir que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on soit des témoins. Donc le Seigneur, dans sa tête, dans son plan, on est censé avoir quelque chose à témoigner. Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. Pourquoi tous les hommes? Parce que tout le monde a besoin de Jésus. Ton témoignage peut toucher tout le monde. C'est pas tout le monde qui va être touché, mais ça, c'est pas ta part du travail. Toi, ta part du travail, c'est d'avoir des témoignages, de vivre des choses et de les relater. On veut le crier sur tous les toits. Okay? L'idée de la religion, que la foi, c'est personnel, tout seul dans ta chambre, seulement pour toi, ça, c'est le pire mensonge du puits de l'enfer. On veut le crier sur tous les toits. La Bible nous dit que vos bonnes œuvres soient vues devant tous les hommes, que votre lumière brille devant tous les hommes. Jésus s'est pratiquement jamais caché pour faire un miracle, à part quand il savait que la foule allait devenir complètement hystérique, puis ça allait l'empêcher de rentrer dans la ville. Puis de toute façon, même quand il se cachait, ça produisait cet effet-là quand même. Jésus a fait ses miracles en public. Jésus a chassé les démons en public. Il était tellement pas politiquement correct, mais pourtant, c'était le Seigneur pareil. Jésus voulait que ce soit vu. Jésus voulait que ce soit entendu. Les apôtres ont fait leur miracle en public. Le Seigneur s'est pas gêné au jour de la Pentecôte pour descendre par son esprit d'une manière tellement publique que ça a attiré la foule. 120 personnes qui parlent en langue, puis en plus, on va lui mettre du feu sur la tête pour être sûr que ce soit pas ambigu. Puis en plus, on va les faire parler dans des langues que le monde va comprendre, puis on ne leur fera pas dire n'importe quoi, on va le faire glorifier Dieu dans des langues qu'ils connaissent pas. Qu'est-ce que tu dis de ça pour une petite fois tout seul dans ta chambre? Non, le Seigneur a fait ça tellement public que ça a fait accourir les foules, puis c'est comme ça que l'Église a été fondée. En partant, si tu as un problème avec les manifestations puis les expériences, tu n'as peut-être pas choisi la bonne religion. Le Seigneur veut que ce soit public. Le Seigneur veut que ça se répande. Le Seigneur veut faire un tabac. Le Seigneur veut que la terre entière soit couverte de sa gloire, puis il veut que ce soit fait par des témoins qui expérimentent des choses, qui rouvrent leur bouche, puis qui font juste dire « Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta croyance. Je ne sais pas ce que tu connais sur Dieu. Je ne sais pas l'idée que tu as religieuse sur Dieu. Mais moi, je veux te parler de ce que j'ai vécu. C'est à prendre ou à laisser. Mais ce Jésus-là, dans lequel tu penses que c'est une religion, ce Jésus-là, voilà ce qu'il a fait pour moi. Je le cherchais pas, je le méritais pas, je l'aimais pas particulièrement. Mais il y a quelqu'un un jour qui est venu vers moi, un simple disciple. Il avait pas de l'air extraordinaire. Il avait pas de l'air d'avoir grand connaissance. Je trouvais qu'il était complètement fou. Il croyait encore en 2021 que le Jésus dont un livre parle, qui date de plus de 2000 ans, pouvait encore faire des miracles. Mais quand il m'a touché, quand il a prié pour moi, tout ce qu'il a dit, c'est quelques mots. C'est sûrement pas par son intelligence que ça s'est produit, mais je sais ce que j'ai vécu. J'avais mal, puis j'ai plus mal. J'étais tourmenté, puis je suis plus tourmenté. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Je connais pas encore son Jésus, mais je sais que ce qu'il a fait en quelques secondes, la médecine n'arrivait pas à le faire. Je sais que ce qu'il a fait en quelques secondes, mes amis n'arrivaient pas à le faire. Je sais que ce qu'il a fait en quelques secondes, il n'y a rien d'intellectuel que j'avais appris jusqu'à maintenant qui arrive à le faire. Fait que de toute évidence, même si je connais pas encore son affaire, même si je comprends pas encore, même si c'est dur à concevoir, il y a quelque chose de réel puis de concret dans ce qu'il a fait. Ça, c'est de rendre témoignage à Jésus.
L'Église a commencé comme ça. Les gens aujourd'hui, 2000 ans après, ont toute une opinion de Jésus. À l'époque, personne n'avait entendu parler de Jésus. C'était un inconnu. Il a parti à partir de rien avec un groupe d'hommes. Quelques personnes à Jérusalem avaient entendu parler de sa réputation. Ils avaient entendu parler qu'un prophète faisait des miracles. Mais le message de l'Évangile s'est répandu à toutes les autres nations qui ne savaient pas du tout c'était qui Jésus. Quand tu rentrais dans une ville, tu ne pouvais pas dire « je m'en viens de parler de Jésus ». Personne n'avait aucune idée de quoi tu parlais quand tu disais Jésus. Il fallait qu'il arrive avec du concret. Il fallait qu'il arrive avec un témoignage. Je m'en viens de parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Je sais que tu sais pas c'est qui, que ça t'intéresse pas en ce moment, mais voilà ce qu'il a fait pour moi, puis je m'en viens te montrer ce qu'il peut faire pour toi. Peu importe le nom qu'il va avoir, quand il a fait quelque chose pour toi, tu veux savoir ce qui s'est passé. C'est comme ça que le nom de Jésus s'est fait connaître. De toute façon, si vous regardez dans le grec original, puis même dans l'hébreu, le nom de Jésus, ça veut dire Dieu qui sauve. On s'en fout comment tu le prononces. On s'en fout c'est quel tétragramme, c'est quelle voyelle qu'on n'a pas dans notre langue. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui se présente à toi. Prononce-les comme tu veux. Le Dieu qui te rencontre dans ton besoin. Le Dieu qui vient te guérir. Le Dieu que cette Bible-là annonce, qui fait encore les mêmes choses 2000 ans plus tard. Le Dieu qui prend ta situation désespérée puis qui la transforme en chose glorieuse 2000 ans plus tard. Quand tu as expérimenté Jésus, tu t'en fous comment on l'épelle, tu t'en fous dans quelle langue, tu t'en fous dans quel tétragramme, tu veux expérimenter ce Dieu-là. C'est ça qu'on doit transporter dans nos vies. Ça se fait à travers le témoignage. On doit vivre des expériences, on doit témoigner ce qu'on a vécu pour que les gens désirent ce qu'on a vécu puis que Jésus puisse le faire encore. Parce qu'il veut le faire encore. Amen. J'étais en train de m'emporter. OK. On tourne quelques pages. Si je suis capable de le retrouver, dans Acte 26, pas longtemps après, Paul se retrouve devant du monde important encore. Là, ici, c'était un homme qui s'appelait Agrippa. Fait qu'avec un nom comme ça, il devait être important. Ça ressemble à un variant de COVID, Agrippa. Dans Acte 26, on peut voir ici que Paul a fait la même chose. Paul se retrouvait devant un autre groupe de personnes. Il ne pouvait pas commencer à leur parler de Jésus. La majorité du monde là n'avait aucune idée de ce qu'il parlait. Jésus, il y a bien du monde qui s'appelait Jésus à cette époque-là. Il n'y a rien de spécial. On ne connaît pas ce gars-là. On a entendu dire qu'il avait vécu, qu'il est mort. Mais il y a du monde qui dit qu'il est ressuscité. Mais ça ne change rien dans nos vies. Donc, Paul est arrivé avec son témoignage. Je viens pas pour vous convaincre d'un Jésus que vous connaissez pas, là, je m'en viens vous dire ce que j'ai vécu. Puis vous m'avez connu avant, puis vous me connaissez maintenant. OK? Puis vous pouvez pas renier ce que vous connaissez de moi, parce que vous saviez ce que je faisais avant. Je tuais des chrétiens, puis dès mon jeune âge, j'approuvais leur meurtre. Puis en passant, j'étais pas n'importe qui, j'avais étudié au pied de Gamaliel. Ça, c'était le meilleur recruteur qu'il y avait à l'époque. Fait que Paul était connu dès sa jeunesse, puis il était son meilleur élève. Fait que vous m'avez bien connu avant, vous saviez ce que je faisais, vous saviez à quoi j'investissais mes efforts, à éliminer des chrétiens, à rentrer dans leur maison, à les brûler, à les chasser, à les emprisonner, puis je pensais bien faire en faisant ça. Vous m'avez connu comme ça. Mais maintenant, vous avez entendu parler de moi, puis la raison même que je me retrouve aujourd'hui pour comparaître devant vous, puis peut-être me ramasser en prison, c'est parce que je suis rendu de leur bord. Fait que de toute évidence, dans le naturel, ça semble pas d'être avantageux pour moi. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour que j'aie un intérêt de faire ça. Fait que voici ce que ce Jésus-là a fait pour moi. Paul est en train de donner son témoignage à nouveau. Acte 26, 10. Paul leur expliquait qu'est-ce qu'il faisait un petit peu avant pour leur rafraîchir la mémoire, et puis les gens devant qui il comparaissait étaient au courant de sa vie avant. Il nous dit au verset 10, « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur, contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas. Okay, ça ne nous dit pas qu'il avait fait un jeûne consacré pour connaître le Seigneur. Là. Il se rendait à Damas pour emprisonner, tuer puis maltraiter des chrétiens. Ça n'a même pas fait peur au Seigneur. Face à face avec le Seigneur. Paf! C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. OK, les hommes avaient donné leurs approbations, mais il y a eu un petit pépin en cours de route qui s'appelait Jésus, ça a changé le parcours. Vers le milieu du jour, tantôt on a lu vers midi, donc Paul n'est pas menteur, midi ou le milieu du jour, c'est la même chose. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Elle venait d'où? Elle venait du ciel. Elle était comment? C'était une lumière. Ça, c'est notre Jésus. J'ai pas besoin de te dire Jésus, j'ai pas besoin d'argumenter sur le tétragramme.
diagramme, c'était une lumière, puis elle venait du ciel, puis elle a fait du bien dans ma vie. Ça a fait un choc sur le coup, parce que la vérité choque toujours sur le coup, mais ça a produit du bien dans ma vie. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. OK, là, on parle de quelque chose qui peut attirer ton intérêt. Là, si ça surpasse l'éclat du soleil, ça mérite ton attention. Nous tombâmes tous par terre. Wow! Le grand sol de Tarse, ça a pris juste un petit éclat de Jésus. Il n'avait même pas parlé encore, puis Saul était à terre. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me dit en langue hébraïque. Wow! Le Seigneur parlait même sa langue. Il s'est arrangé pour qu'il comprenne. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, regarde bien ce que je te propose et ce serait dur de régimber contre les aiguillons. Le Seigneur ne l'a pas jugé là parce qu'on sait, selon la parole dans Jean 3,17, que le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Jésus l'a mis en garde. Reste pas sur la route que t'es, parce que si tu restes sur cette route-là, ça va mal se finir pour toi. Il te serait dur de régimber contre mes aiguillons. Mais si tu t'aiguilles autrement, tu changes ta voie, puis tu tournes vers moi, là, ça va être avantageux pour toi. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Réorientation de carrière. Le Seigneur avait d'autres plans pour lui. Saul avait déjà tout ce qu'il avait besoin. Il avait de la connaissance, il avait du zèle, puis il était très loyal dans ce qu'il faisait. Il était juste sincèrement dans l'erreur. Il avait besoin de faire un face-à-face. Ça aurait pu être n'importe quel nom. Saul ne le savait pas. Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Seigneur s'est identifié, puis il a dit, « Voilà le projet de carrière que j'ai pour toi. » Ton zèle est bon, ta loyauté est bonne, ta connaissance est bonne, il te manque juste une affaire, l'esprit. Là, tu es sincèrement dans le champ puis tu fais du mal avec ça. L'esprit va venir sur toi, tu vas être visité. Moi, Jésus, je vais venir vivre en toi par mon esprit et puis tu vas commencer à utiliser ce zèle-là, cette connaissance-là, cette loyauté-là, mais tu vas l'utiliser pour construire plutôt que détruire. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En ce moment, tu as juste la lettre, tu tues. Mais que l'esprit arrive, tu vas donner la vie. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Que tu as vues. Il venait de voir le Seigneur Jésus, face à face, qui brillait plus que le soleil. En partant, c'est un papa pitch à raconter sur le bord du feu à tes amis le soir. Il y avait quelque chose à raconter. Et de celles, c'est pas tout, pas juste les choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Autrement dit, tu vas en avoir d'autres témoignages à raconter, Saul. Premièrement, tu vas changer de nom, tu vas t'appeler Paul, puis je vais te donner des visions, je vais te donner des visions célestes, même un secret, je vais te donner le message de la grâce, que si toi tu ne l'avais pas, les chrétiens n'auraient pratiquement rien pour comprendre le message de l'Évangile. C'est à toi que je vais confier ce message-là. Tu vas avoir quelque chose à raconter. Tu vas avoir vu des choses. On sait dans la parole même que l'apôtre Paul dit que quand il était enlevé au ciel, il ne savait pas trop si c'était en esprit ou en personne, mais il a vu des choses qui sont impossibles à raconter. Il avait vu des choses. Il y avait des choses en masse à dire. Il avait vécu des choses en masse. Le genre de gars qui se fait lapider puis laisser pour mort parce qu'ils sont convaincus de ne pas l'avoir manqué est ressuscité par la prière des disciples. Il prend même pas une journée de congé. Le lendemain, il rentre dans la ville puis il évangélise encore. Cet apôtre Paul-là avait vécu des choses. Les persécutions ne l'arrêtaient pas parce qu'il avait trop vu. Il avait trop entendu. Il avait trop eu de vision. Il avait trop vu le ciel, il avait trop vu de conversion. Il se souvenait qu'il tuait des chrétiens, puis il se souvenait qu'aujourd'hui, les chrétiens se convertissaient, puis il encourageait des disciples, puis il faisait grandir l'Église par sa vie. Tu ne pouvais pas le faire taire. Crois ce que tu veux, persécute-moi tant que tu veux, argumente tant que tu veux, mais tu ne pourras pas effacer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Je suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Ministre et témoin. Un ministre qui n'a pas rien à témoigner, ça ne sera pas un bon ministre. Un ministre doit avoir quelque chose à témoigner. Témoin des choses que tu as vues. La première chose que tu as vue, c'est moi, ici, maintenant, qui resplendit plus que le soleil, puis je suis en train de te dire ton plan de carrière. Fait qu'en partant, tu as de quoi raconter. Et de celle pour laquelle je t'apparaîtrai. J'ai pas fini avec toi. Ta vie qui était complètement utilisée par le diable jusqu'à maintenant pour détruire, moi, je vais l'utiliser pour ma gloire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Okay? L'apôtre Paul lui-même avait besoin d'avoir les yeux ouverts, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quelle meilleure façon pour qu'un homme puisse propager ce message-là que de le mettre dans cette situation-là. À partir de ce rencontre-là, il s'est retrouvé dans les ténèbres pendant 3 jours. Puis je peux te dire que même si la Bible ne nous le décrit pas, quand il a retrouvé la vue, il devait être pas mal content de repasser dans la lumière. Il savait ce que c'était d'être dans les ténèbres, puis il sait ce que c'est d'être dans la lumière. Donc en partant, il peut témoigner avec force, il peut témoigner avec efficacité, il peut avoir pitié des gens
gens, même si c'était des païens puis c'était des non-juifs, il pouvait comprendre ce que c'est d'être dans les ténèbres parce qu'il l'a vécu, puis il peut comprendre ce que c'est d'être dans la lumière parce que lui, il l'a vécu aussi. Donc, son témoignage pouvait rejoindre les gens. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Wow! Ça a l'air que l'apôtre Paul avait de quoi à dire. Ça a l'air que ça ne le gênait pas puis ne l'intimidait pas un brin de le dire devant un roi, qui avait sa vie entre les mains d'ailleurs. Mais de la même manière que Jésus n'était pas intimidé un brin d'être devant Pilate puis qu'il a même osé y répondre, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir sauf celui que mon Père te donne. » Ça, si tu n'es pas dans la foi, c'est genre à éviter de dire à un empereur ou à un roi qui a ta vie entre ses mains. Mais Jésus, ça ne l'énervait pas parce que ça n'a jamais été Pilate qui avait la vie de Dieu entre ses mains. Jésus a dit, ma vie, personne ne peut apprendre. C'est moi qui la donne. Fait que si le Seigneur me dit de t'as donné à toi et Pilate, ça va être ça. Si c'était un autre, ça va être d'autres choses, mais je ne suis pas stressé. Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie. Donc, comparaître devant Agrippa qui a la destinée de ma vie entre ses mains, ça ne me dérange pas un brin parce que mourir pour le Seigneur, c'est une gloire pour moi. En conséquence, verset 19, Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Comme on a vu tantôt Jean et Pierre au début du livre des Actes qui ont dit, jugez-en vous-même, messieurs les juges. Qu'est-ce qui est le mieux, vous obéir ou obéir à Dieu? De toute évidence, on va y aller avec Dieu. Ici, Paul dit, je sais que je suis devant toi, le roi Agrippa, mais je n'ai point résisté à la vision céleste. Ce que j'ai vécu sur la route de Damas, c'est trop réel pour que je m'empêche de te le dire en ce moment. Puis je suis en train de te donner le témoignage de ma vie. Je ne veux pas te déplaire, je ne veux pas argumenter. Je suis juste en train de te dire qu'est-ce qui m'a amené devant toi aujourd'hui. Je comparais devant toi aujourd'hui juste parce que j'ai rencontré le Seigneur et il a fait ces choses-là dans ma vie. Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché. Wow, c'est encore dans la Bible. J'ai prêché la repentance. Wow! Aujourd'hui, c'est rendu un œuvre quasiment. Quand tu parles de repentance, on dit non, 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 on est sauvé par la foi, mais la repentance est encore dans la Bible, ça a l'air. J'ai prêché la repentance et, pas juste regretter tes péchés, là. Parce qu'il y a du monde plein cellule à Bordeaux qui regrette ce qu'ils ont fait. Là. Ils ne sont pas sauvés pour autant. Là. J'ai prêché la repentance et la conversion. Repentance et conversion. Je reconnais que j'ai péché, mais je peux repécher d'une autre avenue. Non, je reconnais que j'ai péché, mais je me convertis. Je me détourne de ma mauvaise voie. La repentance et la conversion à Dieu. Si tu reconnais que tu as péché, tu te détournes, puis tu te convertis pour repartir d'une autre voie sans Dieu, tu vas te ramasser dans le champ à un autre moment avec d'autres problèmes. Ça va rien que changer les problèmes de place, mais ça ne les enlèvera pas. Tu te repens, tu te détournes et tu te convertis à Dieu. Parce que celui qui vient pour ôter les péchés du monde, c'est Jésus. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Wow, un autre blasphème. Des œuvres, on est censé être sauvé par la foi. On est sauvé pour des œuvres. J'ai prêché, la repentance, avec la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tes œuvres ne te sauvent pas. Tes œuvres sont là pour démontrer que ta foi est sincère et que ta foi a été capable de te sauver. Si ta foi ne produit pas d'œuvres, qu'est-ce qui te fait croire que ta foi est assez vivante pour te sauver? Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus de nos jours, mais pourtant, c'est le message que Paul a prêché. Puis, ça donne que c'est le Seigneur qui avait choisi Paul. Fait qu'il devait savoir ce qu'il faisait. Voilà pourquoi, verset 21, les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Autrement dit, roi Agrippa, je te cache rien, je te donne mon témoignage de vie. Tu me connais assez pour savoir que c'est vrai, tu as connu ma vie jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, tu as entendu parler de la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur, puis tu connais la vie que j'ai depuis ce temps-là, tu en as entendu parler. Donc voici en détail ce qui est arrivé pour moi. Donc, juge-moi pour la mort si tu veux, juge-moi pour l'emprisonnement si tu veux, mais ça, c'est ma vie, je ne peux pas changer, c'est mon témoignage, puis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, que ça te plaise ou pas, ça va être ça pareil. Puis il semblerait que ça a eu un bon effet, parce que l'Évangile s'est rendu à nous. Donc, Paul a utilisé le témoignage de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait entendu et de ce qu'il avait vécu. Je vais regarder une dernière écriture avec vous.
hors du livre des Actes. 1 Jean 1:1. L'apôtre Jean ici nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. » En partant, il a entendu quelque chose. « Ce que nous avons vu de nos yeux. » En partant, il y a un témoignage. Il a entendu puis il a vu. Okay? « Ce que nous avons contemplé. » Wow! Et que nos mains ont touché. Wow, là, c'est à prendre ou à laisser, mais je sais ce que j'ai touché, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai contemplé, puis ça a été tellement fort que cette rencontre-là que j'ai eue avec cet être-là, au commencement, ça a fait de moi un pêcheur, qui est devenu maintenant un disciple qui a donné sa vie pour la cause. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, j'ai vu de mes yeux, j'ai contemplé, j'ai touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. C'est Jésus en passant. Et nous l'avons vu. Et qu'est-ce que ça dit ensuite? Nous lui avons rendu témoignage. Ils n'ont pas témoigné avant d'avoir vu, parce qu'ils ont eu une rencontre, parce qu'ils ont expérimenté. Jésus a été manifesté, nous l'avons vu et nous lui avons rendu témoignage. Ce qu'ils ont vu était assez percutant qu'ils ont jugé digne de lui rendre témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, wow, on dirait que le Seigneur a écrit la parole pour mon message à soir, mais il me semble qu'il dit souvent ça, ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. Premièrement, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, puis maintenant, s'ils n'avaient pas ouvert leur bouche, personne ne serait au courant. Mais parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, nous vous l'annonçons. C'est ça que ça fait un témoin. OK? Si tu vois, puis tu entends, puis tu ne rouvres pas ta bouche, ça ira nulle part. Un témoin qui ne témoigne pas, ça ne sert à rien. On passe au suivant. Mais quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a expérimenté des choses, puis qui est prêt à nous l'annoncer, ça a de la valeur. Ça va nous faire aider, ça va nous aider à faire avancer le dossier. Ça, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. On va avoir des témoins oculaires, des gens qui ont expérimenté des choses. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Premièrement, on voit puis on entend. Après ça, on rouvre notre bouche pour annoncer. À qui? À vous aussi. N'importe qui est prêt à l'entendre. Puis même ceux qui ne veulent pas l'entendre, il va falloir qu'ils dealent avec pareil parce que c'est un fait. Dans quel but? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, encore une fois, lorsque le témoignage de Jésus est annoncé, puis les œuvres du Seigneur Jésus dans la vie des gens, que ce soit des conversions, que ce soit des guérisons, que ce soit des signes miraculeux, que ce soit des délivrances de démons, ça devrait produire la joie. Quand tu as été assez longtemps esclave, quand tu as été assez longtemps dans la misère, quand tu as été assez longtemps à vouloir des réponses, puis là, tu les as tout d'un coup. Le Seigneur Jésus se présente avec sa droite élevée, puis vient te sortir de ton problème. Quelqu'un vient te donner un témoignage que le Seigneur Jésus est intervenu dans sa situation, puis qui est prêt à te sortir de ton problème. Quand tu as été assez longtemps dans la misère, puis que le Seigneur intervient, ça produit de la joie. Puis quand tu es tellement tanné d'être dans ta situation, puis tu es tellement reconnaissant que le Seigneur t'en est sorti, tu ne garderas pas ta bouche fermée. Va falloir que ça sorte. La première affaire que les gens faisaient, quand Jésus lui-même leur disait, ne dis pas ça à personne. Vous pouvez être certain que le prochain verset que vous allez lire, c'est « Ils partirent et le dirent à tous ». Ils rentrèrent dans la ville et l'annoncèrent à tous. C'est plus fort que nous autres. Quand tu es assez reconnaissant de ce que le Seigneur fait, quand tu es assez tanné d'être dans tes péchés, quand tu avais été assez vrai avec toi-même pour réaliser à quel point ta vie était nulle, puis que même si tu as toutes les réalisations, puis que les gens autour de toi envient ta vie, toi, tu vis avec toi-même, puis quand tu es tout seul sur ton oreiller le soir, puis tu sais pas si tu vas te réveiller le lendemain, quand même que tu aurais 12 chars dans la cour, 3 amants, puis que ton compte en banque serait bien plein, ça te donne pas le bonheur. Tu cherches des réponses, puis tu les as pas. Puis même si tu as un faux sourire sur ta face, quand tu es assez tanné d'être dans ta situation, puis que tu expérimentes ce que c'est d'être avec le Seigneur Jésus, tu veux pas retourner pour tout l'or du monde à ce que tu étais. Puis tu vas rouvrir ta bouche pour le raconter parce que tu sais ce que tu as vécu. Tu n'as pas honte de l'Évangile parce que tu sais ce que tu as vécu. Tu as quelque chose à raconter parce que tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Je veux pas te convaincre. Laisse-moi juste 2 minutes pour t'expliquer ce qu'il a fait dans ma vie.
Ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui rend gloire à Jésus. Chacun de nous, peu importe qui raconte le témoignage de Jésus, c'est pas parce qu'on le méritait. Il n'y a personne qui méritait rien. C'est une faveur que le Seigneur nous a faite de venir vers nous. Pourquoi? Parce que lui ne nous voyait pas pour où est-ce qu'on était. Il se souvenait de la valeur qu'on avait. Quand Dieu regarde à l'être humain, puis il nous enseigne dans sa parole d'ailleurs de juger personne selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu, en regardant l'humanité, même dans l'état pitoyable qu'elle est en ce moment, il se souvient encore du premier jour où est-ce qu'il a fait une belle sculpture dans le jardin puis qu'il a soufflé dedans. Avant qu'on ressemble à ce qu'on ressemble aujourd'hui, Dieu se souvient de ce qu'il a fait au départ. Puis il n'a pas perdu des yeux une seconde la valeur qu'on a. Pour lui, on a exactement la même valeur, parce qu'il ne nous juge pas selon la chair. Et lorsqu'on est restauré dans cette valeur-là, lorsqu'on a une rencontre face à face avec notre Père Céleste, lorsque la vie éternelle rentre en nous, lorsqu'on est libéré de nos chaînes, lorsqu'on rencontre Jésus, qu'on perd tout, qu'on perd nos amis, qu'on perd notre femme, notre char, notre maison, puis qu'on est encore dans la joie, parce que juste le fait d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie, ça a plus de valeur que n'importe quelle de ces choses-là qu'on avait avant. Quelle liberté! Que j'aie l'abondance ou que j'aie rien, je suis dans la joie. L'abondance, je l'ai eu. Du succès, j'en ai eu. Le regard des autres, je l'ai eu. Maintenant, je l'ai tout perdu, puis ça me dérange pas, parce que ma dignité, je l'ai mis de côté, puis je sais ce que c'est d'être sans Jésus, puis je sais ce que c'est d'être avec Jésus. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas un ami qui peut remplacer ça. Il n'y a pas une voiture qui peut remplacer ça. Il n'y a pas une maison qui peut remplacer ça. Il n'y a pas un travail qui peut remplacer ça. Si tu es assez tanné d'avoir toutes ces choses-là, puis d'être encore vide, j'ai une petite histoire à te raconter. Donne-moi 2 minutes. Laisse-moi te dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Tu sais pas c'est qui le Seigneur, c'est peut-être juste intellectuel pour toi, tu peux peut-être débattre c'est quoi son nom, de où qui vient, c'est quoi l'affaire. Je veux pas débattre là-dessus, je veux juste te dire ce que mon Seigneur à moi a fait pour moi. Puis s'il l'a fait pour moi, ça veut dire qu'il veut le faire pour toi aussi. La question c'est, es-tu assez tanné? T'en as-tu assez de ta vie ou tu veux continuer à essayer de t'en sortir toute seule? C'est ça le témoignage de Jésus qui est un outil extraordinaire que Dieu nous donne. C'est un des outils merveilleux que le Seigneur a laissés dès le commencement à ses apôtres. Les hommes qu'il a choisis, il les a choisis pour être des témoins. C'est pour ça que ces hommes-là qui ont débuté l'Église, c'est les hommes avec lesquels Jésus a investi le plus de temps. Les meilleures personnes sur la planète, les plus qualifiées pour parler de Jésus, c'était les gens qui ont vécu avec lui jour et nuit pendant plus ou moins 3 ans. Il y avait quelque chose à raconter. Il n'y avait peut-être pas l'élocution. Jésus a fait exprès de ne pas choisir des génies dans le naturel, mais il y avait quelque chose à raconter. Et puis parce que les gens les connaissaient comme étant des gens pas particulièrement instruits, ils pouvaient savoir que les choses qu'ils disaient, ils n'auraient pas pu inventer ça d'eux-mêmes. Il fallait qu'ils aient vu des choses. Ils les ont connues. Si vous regardez à l'apôtre Pierre dans les évangiles, soyons polis, c'était peut-être pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Okay? C'était plus un homme manuel, il était très impulsif. Mais si vous regardez à l'apôtre Pierre vers ses épîtres d'enfin, il nous donne des profondeurs et des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui a changé? C'est-tu son quotient intellectuel qui a augmenté ou c'est l'esprit qui est rentré et qui a transformé cet homme-là? Le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois, c'était le même qui s'est levé en premier, au premier jour de la Pentecôte quand l'Église a été fondée pour prêcher. Il faut qu'il y ait un changement qui s'est produit. C'est pas parce qu'il est intelligent qu'il fait ça. On le sait, c'est un pécheur. Puis en plus, il était malhonnête. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui ait changé cet homme-là pour qu'il puisse nous parler comme il nous parle aujourd'hui, parce qu'il est en train de nous réciter la prophétie du prophète Joël. Puis c'est un pécheur qui n'a jamais été plus intéressé que ça au livre saint. Pourtant, il est là debout, puis il prêche avec audace, et puis de toute évidence, le Seigneur doit être avec lui parce qu'il parle dans des langues qu'il ne connaît pas. Il y avait quelque chose à raconter. Pierre avait quelque chose à raconter. Les apôtres avaient quelque chose à raconter. Monsieur Pierre, sa première rencontre avec le Seigneur Jésus, avant même qu'il sache qu'il s'appelle Jésus, ça a été la pêche miraculeuse. Cette rencontre-là avec Jésus a fait qu'un homme pécheur, qui ne pensait probablement pas à Dieu 1 minute quand il s'est levé ce matin-là, quand il a tiré son filet de l'eau, du moins il a essayé de le tirer, puis il a vu la quantité de poissons qu'il y avait là, les premières paroles qui ont sorti de la bouche de Pierre, c'est « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». En partant, il y avait quelque chose à raconter. En partant, il pouvait dire, je ne connais pas son nom encore, je ne sais pas c'est qui ce gars-là, mais il a bouleversé ma vie en un instant. En partant, une expérience, un témoignage. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dieu nous appelle à être des témoins qui ont quelque chose à témoigner parce qu'on a vécu quelque chose avec lui. On a un Dieu qui est vivant justement parce qu'il veut qu'on vive des expériences avec lui. Il ne faut pas négliger le témoignage et souvent c'est quelque chose qui est négligé pour la simple et bonne raison que les gens ne savent pas par où commencer parce qu'ils n'ont pas de témoignage. Mais Dieu veut qu'on ait un témoignage. Dieu veut que dès le début, notre vie chrétienne commence par un miracle qui est la nouvelle naissance. Ça, c'est une expérience concrète.
Ça ne s'apprend pas d'un livre, ça ne se croit pas avec la tête. C'est un miracle qui nous change à l'intérieur de nous, qui change notre nature. Donc, en partant, chaque enfant de Dieu, même s'il n'a jamais lu la Bible de sa vie, il part avec un témoignage qui est capable de dire aux gens, voilà comment j'étais, voilà ce que cette force-là, ce Dieu-là, que je ne connais pas encore, ça a l'air qu'il l'appelle Jésus, mais j'ai cru en lui, puis il a fait ça dans ma vie en partant. On part avec un témoignage, et à mesure qu'on avance, à mesure qu'on obéit, à mesure qu'on est assez fou pour croire sa parole, qu'on se met disponible. Dieu ne cherche pas des vases parfaits, sinon il ne fera jamais rien. Il cherche des gens disponibles. Disponible. J'ai dit disponible. Si le Seigneur a passé à travers un âne pour corriger son prophète, je pense que vous valez plus qu'un âne. Jésus a dit lui-même à Jérusalem, si les enfants ne crient pas à la gloire de mon nom, les pierres vont le faire. Fait que si Dieu peut passer à travers une pierre, arrange-toi pas pour qu'il choisisse la pierre avant toi. Mets-toi disponible. Tous les gens qui ont la pierre comme nom de famille, je vous salue. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, mon épouse d'ailleurs. Donc, le Seigneur veut qu'on soit disponible. Il ne cherche pas des vases parfaits. Il cherche des gens qui sont disponibles, à travers qui il peut passer. Et à mesure où on avance avec Dieu, puis qu'on vient exercer, à voir la puissance de Dieu agir, puis à vivre des expériences, on accumule des témoignages. Et ces témoignages-là sont des outils qu'on met dans notre ceinture pour répandre le message de l'Évangile. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà ce que j'ai vu le Seigneur faire à travers moi. Ça va toucher les gens tôt ou tard quelque part. Il y a quelqu'un quelque part. Même si en apparence, même si sur le coup, il peut sembler très fermé, cette voix-là va résonner dans son cœur lorsqu'il va se coucher le soir. Puis tôt ou tard, soyez pas surpris que quelques jours après, une semaine après, quelques mois après, peut-être un an après, il vous contacte et il vous dit « Tu te souviens ce que tu m'avais dit l'année passée? » Je pense que ça va assez mal pour que j'y laisse une chance à ton Jésus. Je pense que ça va assez mal pour que je te laisse une opportunité de prier pour moi. Les médecins ont dit on ne peut plus rien faire. Fait que tout d'un coup que ton Jésus pourrait faire de quoi? Oui, mon Jésus veut faire de quoi? Je suis content que tu m'en parles, ça aurait été le fun que tu me laisses l'année passée, mais là, tu es encore en vie, c'est ça qui compte. On va se mettre sur ton cas, puis le Seigneur va faire de quoi? Tout d'un coup que ton Jésus serait réel. Je suis content que tu en parles. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Un témoignage. Le Seigneur veut qu'on ait des témoignages, et je voulais clôturer cette formation de disciples-là avec ça, pour donner les meilleurs outils aux gens. La guérison, c'est un outil que le Seigneur nous donne, qui a été toujours utilisé, qu'on ne peut pas contourner dans la parole. La délivrance des mauvais esprits, c'est associé à ça aussi. Le témoignage, notre témoignage personnel, nos témoignages qu'on vit, c'est tous des outils que le Seigneur nous donne pour qu'on utilise tous naturellement, conjointement, avec le message de l'Évangile. Okay? Votre témoignage ne sauve pas les gens, les guérisons ne sauvent pas les gens, les délivrances ne sauvent pas les gens, mais ça ouvre les cœurs, par exemple, pour que le message puisse être annoncé. Et ces choses-là travaillaient toujours ensemble. L'apôtre Paul ne faisait pas juste donner son témoignage. Il donnait son témoignage à des gens qui se demandaient pourquoi tous ces miracles-là arrivaient dans sa vie. Sa réputation le précédait. Pourquoi? Parce que les miracles étaient autour de lui. Il ne courait pas après les miracles le suivaient. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Les miracles attirent les regards, les miracles ouvrent les oreilles, les miracles piquent la curiosité. Puis les gens veulent savoir c'est qui, c'est quoi, comment. Et là, c'est là qu'on donne notre témoignage et c'est là qu'on donne le message de l'Évangile. C'est la porte ouverte, c'est la plateforme, on va dire, vous avez toute la foi, arrêtez de la mettre ailleurs, déposez-la sur le message de l'Évangile et le voici. La Bible nous dit comment croiront-ils s'ils ne l'entendent pas? Puis comment vont-ils l'entendre si personne n'est envoyé pour l'annoncer? Dieu nous donne son message clair dans la parole, puis il dit c'est qui a choisi pour l'annoncer? C'est toi. Si tu es un être humain, tu as donné ta vie à Jésus, il t'appelle à être un témoin. Prends le message, apporte-le, le Seigneur va le prendre, il va trouver de la foi dans les cœurs, puis le miracle va se produire, puis c'est à travers toi qui a décidé de le faire. C'est à travers moi qui a décidé de le faire. Il n'a même pas donné ce mandat-là à des anges. C'est le privilège que tu as. Pas parce que les anges ne seraient pas capables, peut-être qu'en ce moment, ils seraient plus capables que nous. On est supérieurs à eux dans l'éternité, mais en ce moment, on est encore pris dans cette enveloppe-là. Mais le Seigneur nous a destiné ce message-là. Le Seigneur nous a destiné la guérison. Le Seigneur nous a destiné la délivrance. Il nous a destiné le témoignage. Et c'est des outils puissants qu'il ne faut pas négliger. Donc, j'espère que cette formation-là a pu vous aider un petit peu, vous bouleverser, vous choquer. Tous ceux qui se sont désabonnés, je vous salue. Le message, il doit être annoncé. Et puis, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens fassent face à la réalité, à ce que la parole nous enseigne. La vie de disciple n'a jamais été nulle part. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très populaire, mais dans la parole, ça n'a jamais été nulle part question d'une vie passive.
On est appelé à être actif, on est ici en guerre, on est ici pour un but. Le Seigneur a des attentes envers nous. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais notre foi, plus elle est pure, plus elle est sincère, elle se doit de produire des œuvres. Et le Seigneur nous donne clairement des lignes directrices dans sa parole pour nous orienter dans ces œuvres-là, pour qu'on sache comment faire les choses, parce que les gens qui nous ont précédés l'ont fait d'une certaine manière, puis ont eu du succès. Et le Seigneur veut qu'on serve d'eux comme nos prédécesseurs, qu'on suive leurs pas et qu'on puisse prouver que la parole est encore aussi efficace aujourd'hui si on met les mêmes paramètres à la disposition des gens. Quiconque est disponible pour le Seigneur marche dans une vie de guérison, marche dans une vie de délivrance, rouvre sa bouche pour témoigner autour de lui, que ce soit favorable ou non, c'est à prendre ou à laisser. Le Seigneur a fait trop de choses dans ma vie pour pas que je t'en parle. Si tu veux m'adresser à la parole, c'est ça qui va sortir. Si tu veux pas m'adresser à la parole, pas de problème, passe une bonne journée, je vais aller au suivant. Mais il faut que je dise à quelqu'un ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Puis quelqu'un, quelque part, va être interpellé. Et si quelqu'un est interpellé, la main du Seigneur peut agir dans sa vie et puis on peut semer l'Évangile. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, chacun de nous. Donc, j'espère que cette formation-là, comme j'ai dit au début, si vous n'avez pas écouté les autres sessions, prenez le temps d'aller les voir. Et puis, j'ai investi du temps pour faire ça. C'est des choses que ça fait des années qu'on enseigne, mais je voulais l'avoir sur vidéo pour que les gens qui n'ont pas eu accès à ça encore puissent l'avoir. Si c'est un nouvel enseignement pour vous, je suis content que vous l'ayez. Je l'ai trouvé dans la Bible. Fait que dans le fond, le Seigneur nous appelle à la même chose, une vie de disciple actif, puis il veut juste des canaux disponibles. Fait que soyez richement bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. Et puis j'espère que il y a au moins une ou quelques sessions dans ce qu'on a partagé qui va venir vous rejoindre, qui va venir vous donner des clés et qui va venir simplement vous équiper pour que vous puissiez rentrer dans l'appel que le Seigneur a pour vous. Parce que le Seigneur, peu importe qui vous êtes, peu importe qui m'écoute en ce moment, le Seigneur vous appelle et veut se servir de vous pour la moisson. Ça, c'est votre mandat. C'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.